Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de répondre à une question qui est dans le forum comment ça marche. Donc là, nous avons le GIF qui fonctionne parfaitement. Donc l'idée c'est de montrer en fait ce qui n'allait pas dans la problématique qui a été exposée donc sur ce site comment ça marche par un utilisateur. Je vous mets le lien dans la description. Voilà, vous verrez un peu ma démarche. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous sommes sur GIMP, l'éditeur d'image, la version 2.10.32. On va aller tout de suite sur le site de comment ça marche. Donc il y a une petite question d'un problème de GIF. Donc là, il y en a un premier GIF où il nous explique qu'il y a un rectangle blanc qui apparaît. Et là, un peu plus loin, il nous montre un autre exemple. Alors on va charger cette image, le doigt de la souris sous l'image et on descend au menu contextuel sur enregistrer l'image. Et ensuite, donc ça s'appelle sans titre.gif. On va le garder. On retourne après dans l'éditeur d'image GIMP. On va dans Images, Ouvrir. Et on va chercher le sans titre.gif. Donc, on charge, Ouvrir. Donc là, on remarque plusieurs choses. Alors, déjà, je remarque qu'il y a une petite transparence ici. Donc, c'est pas totalement bien cadré. Alors, peut-être en faisant image rogner selon le contenu. Voilà. Hop, ça c'est rien, hein, c'est pas bien grave. Alors ce que je remarque, c'est que on est sur un mode de combinaison de remplacement et que nos calques sont réduits au contenu. Donc chaque émoticône, voilà. Et alors qu'il faudrait à la limite qu'il soit aux mêmes dimensions que l'image et avec une couleur pour qu'il le remplace à chaque fois. Donc ce que je vais faire, on va modifier arrière-plan. Je vais mettre simplement dièse 1 et en fait je vais intercaler ce calque vert entre chaque image. Donc ça va faire hop, 4. Donc j'intercale le 4, j'intercale le 3, j'intercale le 2, voilà. Donc ce qu'on va faire après, c'est que là par exemple le dernier, on va fusionner le calque vers le bas. Donc là on a fait le 4, je le masque, on va faire le 3. Donc on va sur ce petit bouton, fusionner ce calque vers le premier calque. On le masque. Alors on peut aussi utiliser clic droit de la souris dans le menu contextuel, faire fusionner vers le bas, ça marche aussi. Donc on fusionne le 2. Et pour le dernier, allez, on va changer de méthode. On va aller dans calque et on va sur fusionner vers le bas. Donc il y a 3 façons de le faire. Hop. Voilà. Donc du coup, quand on va faire fichier, exporter, donc on va le renommer, ce sera pas sans titre, ce sera résultat. .gif, on fait exporter, on coche en tant qu'image, boucler indéfiniment, donc je remets les 500 millisecondes, image par calque remplace, on clique ici pour lui dire de prendre en compte ces éléments au-dessus pour chaque image, on exporte, résultat, on va voir le résultat, donc ici, hop, on double-clique, et ça donne, voilà. Je suppose que l'autre, ça doit être le même souci. On va le voir tout de suite. Alors, le premier, c'était celui-là. On va voir c'est quoi. Clic de la souris, enregistrer l'image. Ballon.gif. Ok, il y a un nom. Hop, on revient. Donc, fichier, ouvrir. On va ouvrir le GIF qui s'appelle ballon. Et on va voir un peu c'était quoi le souci. Alors, donc c'est aussi en place. On est dans la même configuration, c'est-à-dire que là, le calque tout en haut, il est réduit à son contenu. Même chose pour celui d'en dessous, même chose en dessous. Donc là, dans ce cas, c'est un peu, c'est totalement la même chose. Alors je vois qu'il a réduit à 100 millisecondes.
Ouais, bon, après on peut ajuster. Donc c'est un peu la même chose, hein. On va faire simple. Je renomme dièse 1 pour le premier. Hop, hop, hop. Voilà, je duplique. Je peux peut-être pas préciser ça. Je fais un glisser entre chaque élément de mon image. Hop, on va afficher, c'est peut-être mieux. Donc, on peut faire un clic droit de la souris donc sur l'image et on fait fusionner vers le bas ici. Ensuite, pour le troisième, même chose. Alors, je sélectionne celui qui est tout en haut et je fusionne avec le bouton. Troisième fait. Celui-là, bon, voilà. On va varier pour le dernier. Le dernier, je vais dans Calque. Je vous ai montré en fait trois façons de le faire. Calque, fusionner vers le bas. Hop, voilà. On a nos éléments. Donc, c'est 500 millisecondes. Fichier, exporter sous et ballon résultat. Tiens. .gif. Exporter. Même chose que tout à l'heure. Si c'est décoché en tant qu'animation, on coche. Boucler indéfiniment, on coche ou pas, hein, si vous voulez que l'animation s'arrête. 500 millisecondes ou plus. Ouais, on va mettre un petit peu plus, 800. Une image, donc remplace, c'est pas combiné. Et on coche tout pour qu'il prenne en compte les éléments qu'on a indiqués au-dessus. Enregistrer. Alors, on va ici, donc ballon résultat. Voilà. Voilà, ça fait notre petite animation. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres réponses à des forums. Je vais faire un petit peu le tour des forums pour répondre à des questions sur GIMP. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMake.